Alors bonjour, bonsoir. Je vais t'expliquer ce que c'est que la protection CRSF dans Dolibar. C'est quoi ce terme bizarre et globalement comment ça fonctionne? Alors c'est une protection contre des attaques malveillantes lorsque tu utilises Dolibar. Ah, cette protection-là n'est pas propre à Dolibar, elle est également implémentée dans d'autres systèmes, d'autres logiciels, etc. Mais elle est mise en œuvre dans Dolibar d'une certaine façon, peut-être pas exactement de la même façon que dans d'autres logiciels. Mais voilà, je vais t'expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important pour la sécurité de tes données. Donc, moi, je m'appelle Christophe et je propose un hébergement Dolibar, tout en un, en fait, un clé en main. Je mets à jour Dolibar, je m'occupe de l'hébergement, de la sécurité, etc. Donc, il y a un lien que tu peux voir sur la vidéo, là, dolibartaxi.com. Donc, je vais te montrer ce que c'est ce système-là de protection CRSF. Alors, je vais faire ça dans... Je vais peut-être commencer par ça. Je vais te montrer mon navigateur. Alors, moi, je vais l'afficher de mon côté aussi. Je vais te montrer ça. Donc, quand tu veux éditer des informations dans Dolibar, donc tu as souvent un formulaire comme celui qui est marqué que tu vois ici. Tu rentres des informations et ensuite tu valides en bas, peu importe où est le bouton, mais tu valides en bas pour mettre à jour les données. En fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la page, qui est dans le code source. Il y a un champ secret qui possède un code. Donc je vais te montrer le code, le petit code qui est inséré. Donc là, c'est le code source de la page. Et en fait, on voit un champ ici qui veut dire hidden, qui veut dire caché, qui est le nom de ce champ, c'est un token, et qui contient un code. Et ce code-là, il est envoyé, lorsqu'on met à jour le formulaire, il est envoyé en même temps. Et c'est un genre de code secret de protection. C'est-à-dire que si tu n'as pas le code là, tu ne peux pas mettre à jour le formulaire. Donc c'est un système ingénieux qui permet de se protéger contre les attaques du type CRSF. Alors, je vais te dessiner comment ça fonctionne une attaque CRSF. Alors si j'arrive à... Donc en fait, ici, tu as... ou pas. Oh, ça y est. Donc, tu as ton Dolibar. La fenêtre Dolibar qui est là. Et donc, qui est hébergée sur Internet, sur un serveur ou parfois en local sur un PC. Mais la façon la plus sécurisée, c'est mieux de mettre, contrairement à ce qu'on croit, c'est mieux de le mettre sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont... Alors, et de s'en occuper. Parce que c'est des personnes qui hébergent ça sur leur PC et qui se font pirater leur PC beaucoup plus facilement que... Surtout si tu es sous Windows, qui a un système vulnérable au virus. Donc, j'ai vu un virus également sur Mac. Également, je sais pas, apparemment c'est possible. Donc, alors, il est hébergé sur Internet. Et toi, tu es un peu plus loin. Alors, je vais peut-être juste changer un petit truc. Voilà. Et toi, tu es un peu plus loin, donc voilà, tu es chez toi, tu accèdes à Internet. Voilà. On va dire que je suis chez moi, à la maison ou au travail, et j'accède au Dolibar. Le problème, c'est que donc j'accède au Dolibar, je me connecte,
Tout ce que toutes les actions que je peux faire sur mon Dollybar sont faites avec mon compte connecté. Donc j'ai un compte, comment je vais dire, j'ai une session qui est ouverte, une section de connexion qui est ouverte là. Quand je me connecte, hein, au départ, il y a une petite fenêtre qui me demande mon identifiant et mot de passe. Je me connecte et ça ouvre une session. Et ensuite, cette session-là, elle reste ouverte pendant toute la journée c'est ce qui me permet d'utiliser Dollybar sans avoir à rentrer mon identifiant et mon mot de passe à chaque fois que je clique. Donc cette session est ouverte. Et ensuite, une fois que c'est ouvert, ça me demande plus, j'ai plus besoin de rentrer ces informations-là. Ça se rentrait qu'une seule fois. Et donc, ce que fait le pirate, donc un pirate est quelque part sur Internet. Il m'envoie un formulaire pirate. En fait, il m'envoie à moi et je me rends pas trop compte, etc. Enfin, il m'envoie un genre de. Il peut m'envoyer par exemple une fausse image dans un mail, par exemple, avec un lien, une fausse image ou un lien, n'importe quoi, un lien caché. Il m'envoie un lien caché et ce lien-là, en fait, si je clique dessus, par erreur, ça va effectuer une requête au Dollybar. Et si ma session est ouverte, cette requête-là peut endommager Dollybar, modifier des données, etc. Donc en fait, sans que moi j'ai à rentrer quoi que ce soit, il suffit que je clique sur le lien, par erreur, et ça endommage Dollybar. Alors, je sais pas comment on décide une tête de mort d'habitude, là. Bref, c'est une genre de tête de mort. Voilà. Et ça, pour se protéger contre ça, ça sert à ça la protection CRSF. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je valide un formulaire, il y a un champ caché dans le formulaire que le pirate ne peut pas deviner. C'est un champ avec un code unique qui s'utilise pendant toute la durée de la session. Le code est aussi stocké du côté de l'hébergement dans la session. Et quand on valide le formulaire, ce code-là, il est comparé au code qui est stocké sur le serveur. Et si c'est le même code, c'est bon. Si c'est pas le même, c'est qu'il y a un piratage, une tentative de piratage. Donc c'est ça le code, on va dire, le code CRSF, on peut l'appeler ça comme ça, qui est inséré discrètement dans le formulaire, qui permet de se protéger contre les attaques. Donc ce système-là est utilisé dans d'autres logiciels, etc., avec plus ou moins de complexité. Voilà, c'est comme ça qu'est protégé Dollybar. Donc surtout, ne désactive jamais ça, parce qu'en fait, j'ai vu ça dans un forum, dans le forum Dollybar, en fait. Quelqu'un qui avait un problème avec la session de connexion et qui on lui a désactivé ça pour que ça fonctionne ensuite. Donc s'il faut désactiver pour que ça fonctionne, il faut se demander pourquoi et quel est le problème qu'il y a derrière. Voilà, voilà. Donc je t'invite sur mon site web, là, j'ai un formulaire où tu peux t'inscrire et je t'envoie des astuces comme ça sur Dollybar. Celle-là est un peu plus compliquée, on va dire. Je t'explique comment je fais pour mettre en œuvre un hébergement qui soit fiable, sécurisé et stable. Donc je t'invite à t'y inscrire et de me suivre sur les vidéos que je fais également comme ça, ou les articles sur internet. Et si ça t'intéresse, tu peux aller voir ce que je propose en hébergement Dollybar, où tu n'as pas à t'occuper des mises à jour. Je fais les mises à jour au bon moment, quand il y a des mises à jour de sécurité, quand il y a des mises à jour principales de Dollybar, des grandes versions. Je m'occupe de tout, des sauvegardes, c'est sauvegardé en 2 ou 3 fois. Donc il n'y a
pas, voilà, t'as pas à t'inquiéter. Tout l'aspect technique est compliqué. C'est moi qui m'en occupe. Voilà. Donc je te dis à très bientôt. Et continue à utiliser Dolibar. Voilà, voilà. À très bientôt. Salut chez toi.